Bonjour, tu m'envoies bien ce matin? Oui, excellent. Euh, je suis là ce matin avec mon épouse, Catherine, avec Amélia qui a 7 ans. Veux-tu dire bonjour? Ouais. Puis Charles qui a 11 ans. Ouais. Ce matin, on avait 1h30 à peu près de route à faire. Et les enfants avaient hâte d'aller dans la campagne. Parce que nous, on est à Saint-Eustache, c'est moins campagne qu'avant. On habitait à Montréal, Laval, mais quand même, c'est beau, là. On est content d'être là. Puis en route, Charles a demandé, c'est quoi cette église où on va ce matin? J'ai dit, c'est une église comme la nôtre, réformée baptiste. Et là, Charles a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, réformée baptiste? Puis là, j'ai dit, ah, c'est une bonne question. C'est très similaire, c'est comme notre église. Réformés. Donc, j'ai expliqué, il y a des églises évangéliques, il y a des églises baptistes, et d'autres qui sont réformées, d'autres qui sont, il y a toutes sortes de différentes variations, n'est-ce pas? Fait que là, on a parlé de ça. Baptistes, les gens qui confessent la foi seulement, c'est eux, je pense ici, peut-être, qu'on va baptiser les gens, qu'on va baptiser les gens un peu plus proche. Est-ce que c'est mieux comme ça? OK. Donc, et là, réformé. Donc, j'ai expliqué un peu. Jean Calvin, on interprète les Écritures selon les idées de Jean Calvin, entre autres, n'est-ce pas? Et donc, ça nous fait plaisir de venir ici. Charles, il se demandait, est-ce que ça va être le même nombre de chants? Et là, c'est à peu près la même chose, hein, Charles? Confession des péchés, catéchisme pour les enfants. Notre pasteur, Pascal, fait la même chose. Fait que c'était pas trop différent pour Charles ce matin. Donc, c'est avec joie que je vous présente un sermon ce matin sur le 16e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Ce passage, c'est le récit d'une conversation intime entre notre Seigneur et ses disciples. Nous avons le privilège de méditer les questions et les réponses entre ces hommes et Jésus. J'espère que vous allez également réfléchir à la question que Jésus pose. Qui dites-vous que je suis? Car voyez-vous, pour les chrétiens, la question de l'identité de Jésus-Christ est à la fois très simple, un enfant peut répondre à la question, et très profonde. On peut passer, on passe chaque semaine de notre vie en tant que chrétien à parler de qui est Jésus, n'est-ce pas? Les versets 13 à 17 sont bien connus. Pourtant, je crois qu'il y a des nouvelles notions qu'on pourrait découvrir qui vont contribuer à notre sanctification et à notre édification dans le Seigneur. Donc, lisons Matthieu 16, les versets 13 à 17. Matthieu 16, des versets 13 jusqu'à 17. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, nous
voilà devant toi ce matin, réunis ensemble, comme tu nous avais demandé. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs pour recevoir ces vérités qui viennent de ta parole. Que ton Saint-Esprit puisse nous aider de façon spéciale ce matin à comprendre le texte, à le, le saisir, le garder dans nos cœurs cette semaine et après. Amen. J'aimerais vous donner le contexte du passage. L'auteur du premier des 4 évangiles ne se nomme pas. Et pourtant, les meilleures sources, qui datent d'environ 100 ans après les événements, nomment le disciple Matthieu comme auteur. Matthieu était agent d'impôt pour Hérode d'Antipas. Après les années qu'il a vécues en tant que disciple de Jésus, il a rédigé un livre dont le but était l'évangélisation des Juifs et des gentils. Il montre dans son livre que Dieu agissait pour former une communauté de croyants de toute nation, son Église. Le point fondamental sur lequel l'Église est bâtie, c'est Jésus-Christ et la grâce qui sauve en lui. Matthieu fait ressortir certains thèmes théologiques dans ce livre. Par exemple, sa christologie, sa communication sur Jésus, met l'accent sur sa réalité royale et messianique. Aussi, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu qui révèle la volonté de Dieu. Et il agit comme porteur de l'autorité divine. Matthieu présente également Jésus comme étant le roi des Juifs qui est venu enseigner la vraie interprétation de l'Ancien Testament. Situons-nous dans le contexte immédiat de notre passage. Jésus et ses disciples sont en plein dans leur ministère. Ils voyagent dans différentes régions d'Israël et ils prêchent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On lit dans les chapitres juste avant notre passage que Jésus enseigne au peuple et opère des miracles auprès d'eux. Il doit combattre le faux enseignement des pharisiens. Matthieu raconte aussi la formation spirituelle que Jésus donne à ses disciples. C'est cet aspect du ministère de Jésus que nous allons regarder de plus près aujourd'hui. On lit au verset 13, « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » On voit ici le désir de la part de Jésus d'enseigner quelque chose à ses disciples. Il se sert d'une question pour pouvoir les aider à découvrir eux-mêmes certaines idées, certaines notions. La première remarque que j'aimerais faire est sur le titre que Jésus se donne, Fils de l'homme. Le commentateur R.T. France explique que, comme c'était son habitude, Jésus utilise ici un titre vague, Fils de l'homme. La nature neutre de ce terme incitait sûrement les gens à se demander quelle était l'identité précise de Jésus. On voit au chapitre 16 que Jésus se mettait en garde de l'opinion des hommes concernant son identité, y compris celle de ses propres disciples. On verra pourquoi. J'aimerais aussi faire une remarque concernant la première partie de la question de Jésus. Il demande à ses disciples l'opinion que les Juifs, monsieur, madame, tout le monde, avaient concernant son identité. Jésus avait apporté des enseignements profonds et véridiques. Il a aussi opéré de multiples guérisons et des provisions miraculeuses de nourriture pour des milliers de personnes. Il n'avait pas laissé indifférent le peuple qui avait assisté à son ministère jusque-là. Comment le peuple voyait-il donc l'identité de cet homme de Nazareth? On trouve donc notre réponse
au verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. J'ai deux commentaires sur ce verset. Premièrement, Dieu avait donné l'Ancien Testament en premier aux Juifs. À cause de cela, le peuple a pu reconnaître que Jésus était prophète, comme un prophète des temps anciens. Mais on verra qu'ils n'ont pas saisi qu'il était plus que prophète. Donc, Jésus demande comment le peuple comprend son identité. Les disciples donnent comme première réponse que certains pensent qu'il est Jean-Baptiste, ou plus précisément, l'incarnation de Jean-Baptiste. Jésus était vu par des gens comme étant le successeur de son cousin. On voit au chapitre 14, 1 à 2, qu'Hérode Antipas croyait cela. Quel est le problème avec cette idée-là? Que Jésus soit l'incarnation de Jean-Baptiste. Pour nous chrétiens, c'est un non-sens, parce que la Bible n'enseignait pas un tel concept. Mais apparemment, quelques personnes croyaient cela à l'époque. Le deuxième nom qui est proposé comme étant l'identité de Jésus est Élie. Il est intéressant de remarquer un lien que Jésus fait entre Jean-Baptiste et Élie. On lit au chapitre 11, le verset 14, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui l'Élie qui devait venir. » Donc, ceux qui croyaient que Jésus était Élie se sont trompés aussi, ne comprenant pas bien les Écritures. Le troisième nom, Jérémie. Ce prophète de l'Ancien Testament était connu comme un homme qui condamnait ouvertement le peuple et prédisait la destruction de la région de Juda et du Temple. Le lien entre Jésus et Jérémie est donc concevable lorsqu'on lit dans Matthieu 11, 20 à 24. Ici, Jésus donne son jugement contre les villages galiléens non repentants. Et au chapitre 12, au verset 6, on lit également ces mots de Jésus. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Cette phrase a été comprise par des gens avec une mauvaise compréhension des Écritures comme étant une insulte contre le temple. Mais non, bien que Jésus prononce des jugements semblables à ceux de Jérémie, on doit rejeter l'opinion du peuple qui voyait Jésus comme étant une nouvelle manifestation de ce prophète aussi. Jésus était véritablement un prophète, mais ce titre ne communique pas le plein sens de son identité. Il est évident que le peuple comprenait que Jésus était un personnage important, mais ces noms que les disciples citent montrent que le peuple ne savait pas qui était réellement Jésus de Nazareth. J'aimerais faire un autre commentaire sur la réponse des Juifs. Les Juifs étaient un peuple béni, entre autres, parce qu'ils avaient reçu les Saintes Écritures. Et pourtant, on sait qu'ils n'avaient pas bien compris le message central de l'Ancien Testament. Sinon, ils auraient saisi que Jésus était celui vers qui les Écritures pointent. Vous savez, nous ne vivons pas au premier siècle et nous ne vivons pas non plus en Israël. Bien que notre société soit différente de celle dans laquelle Jésus vivait, les gens de notre société aujourd'hui se trompent aussi par rapport à l'identité divine de Jésus. Mais les chrétiens pourraient dire, une forte majorité des Québécois n'ont jamais lu la Bible. Comment voulez-vous qu'ils croient comme nous autres? La réponse est claire. Tout homme qui n'est pas régénéré
ne cherche pas Dieu. Son Dieu avec un petit d, c'est souvent lui-même. Il y a environ 7 ans, j'ai fait un retour aux études et j'ai suivi, entre autres, un cours de littérature québécoise au Cégep. On nous a fait lire ou visionner des œuvres québécoises qui ont marqué notre société. Il y en avait un, L'âge des ténèbres de Denis Arcand. Je ne vous encourage pas à le visionner, c'est assez vulgaire. On voit la vie déprimante d'un homme qui n'a pas de repère. Bien qu'il vit dans une grande maison avec sa famille, qu'il a un travail stable et bien rémunéré, il est sur le point d'être suicidaire. En plus, il est prêt à abandonner sa famille parce qu'il vit une crise existentielle. En visionnant le film, je me suis dit, mais oui, le déclin de notre société n'est pas surprenant, étant donné que les Québécois ont abandonné la vérité biblique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Nous, les chrétiens, devons continuer de déclarer la bonne nouvelle de notre société. Cela est le moyen que notre Seigneur a choisi pour emmener les gens en rébellion, comme nous autres auparavant, vers la repentance. On lit au verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » On voit ici la même question qu'au verset 13, qui est redemandée aux disciples. On peut donc conclure qu'il y avait une attente de la part de Jésus que ses disciples aient une autre réponse, plus illuminée que celle du peuple. Et là vient la réponse très importante à sa question. On lit au verset 16, « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Peut-être que nous, en lisant ça, il y a un gros soupir. Ah, il a bien répondu. Plus d'un disciple a répondu à la première question de Jésus sur son identité. Pierre est le seul à répondre à la deuxième question. Mais il avait déjà le rôle de représentant des 12. Sa proclamation ici est la formulation complète de celle qu'il a prononcée au chapitre 14, au verset 33. Vous vous rappelez que Pierre marche sur l'eau, mais commence à sombrer à cause de son manque de foi. Jésus vient le secourir, le fait sortir de l'eau. Il dit à Jésus à ce moment-là, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On dirait que Pierre sait un peu plus vite que les autres disciples qui était leur maître. Ou peut-être plus précisément que Dieu lui a révélé cela un peu avant les autres. RT France fait ressortir un angle important à mentionner concernant la confession de Pierre au chapitre 16. Pierre nomme Jésus Christ, qui veut dire oint ou bien Messie. Ce premier nom est juste, mais il est possible que la compréhension de Pierre par rapport à la signification de Christ suive celle de son époque. Pour le peuple juif au 1er siècle, le mot Messie avait une connotation politique. Le Messie allait ramener l'autonomie politique à Israël, tout comme le roi David avait fait. Je ne suis pas pleinement convaincu que Pierre avait cette compréhension du Messie, mais je crois qu'il faut le considérer. Ce que nous pouvons affirmer clairement, c'est que ça a pris du temps aux disciples avant qu'ils aient une compréhension plus complète de l'identité de Jésus. On voit dans sa présentation de l'Évangile lors de la Pentecôte à Acte 2 que Pierre avait certainement pleinement compris qui était Jésus. Il dit au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Quelle était la raison principale pour laquelle Pierre est parvenu
à la compréhension de l'identité de son maître. Peut-être que quelqu'un va dire qu'il a assisté à la crucifixion et la suite, la résurrection. Mais il faut dire que c'est le Saint-Esprit qui a œuvré dès le miracle sur l'eau. Et là, ensuite, à cette question, et par la suite, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui était à l'œuvre pour lui révéler cela. La source de la vérité, c'est Dieu. On en voit que jusqu'à un certain point dans la nature. La dernière fois, on avait parlé d'un psaume de Dieu qui se révèle dans la nature. Mais la vérité se trouve dans les Écritures qui nous ont été données par Dieu. La première réponse de ce passage montre que les Juifs avaient lu les Écritures. Pourquoi donc est-ce qu'ils n'ont pas bien saisi qui était Jésus? C'est parce que le Saint-Esprit ne le leur avait pas fait comprendre. Ils sont restés dans leurs idées fixes, dans la rébellion. On voit dans la réponse de Pierre qu'il a correctement identifié Jésus. Il lui a donné des titres justes, Christ et Fils de Dieu. On peut donc comprendre de son exemple comment un homme ou une femme arrive à faire la même chose. Il ou elle lit ou bien entend l'enseignement biblique qui parle de Jésus, et puis le Saint-Esprit agit en cette personne pour lui faire comprendre que Jésus est ce Messie, ce Fils de Dieu envoyé pour sauver son peuple prédestiné de leurs péchés. Gloire à Dieu. Quelle application est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement? Eh bien, premièrement, on devrait être continuellement reconnaissant pour la révélation divine qui nous a été confiée. Merci Dieu. Deuxièmement, on devrait partager cette connaissance de l'Évangile avec les autres. La chose la plus importante que les parents puissent faire, c'est de présenter souvent le message de Jésus le Christ à leurs enfants. Mes parents l'ont fait pour moi et j'en serai toujours reconnaissant. On lit au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Wow! Commençons notre étude de ce dernier verset par un commentaire sur le mot « heureux ». Jésus décrit de cette manière son disciple qui vient de déclarer cette belle confession concernant son Seigneur. Le lecteur de ce passage en verra un lien étroit avec le sermon de Jésus sur le mont. Jésus a dit à la foule à ce moment-là que les croyants sont heureux parce qu'ils ont une vraie relation avec Dieu, qui leur apporte toutes sortes de bénédictions spirituelles. On lit, par exemple, dans Matthieu 7,6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Pierre était heureux parce qu'il avait reçu la pleine bénédiction spirituelle de Dieu, le salut par le Fils de Dieu. On lit par la suite, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus met donc en opposition la chair et le sang et Dieu. Paul dit dans Galates 1, 15 à 16, « Mais lorsque plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » On se rappellera qu'il est possible que Pierre n'a pas compris toute l'implication de sa confession de l'identité du Christ. Ce qu'on sait, c'est que Jésus le félicite de sa réponse. La confession de la divinité de Jésus a montré que ce disciple a compris quelque chose qui n'était pas encore révélé qu'à très peu de gens. On lit au verset 20, « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. »
Cette phrase nous montre que l'identité du Christ était révélée à tous les disciples. On se demandera naturellement pourquoi Jésus a interdit aux disciples de parler de son identité christologique aux Juifs. Paul semblerait dire le contraire dans le passage qu'on vient de lire dans Galates 1, 15 à 16. Il explique que Dieu lui avait révélé le Christ afin qu'il l'annonce parmi les païens. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Eh bien, au moment de notre récit dans Matthieu 16, les disciples n'avaient pas encore pleinement compris l'identité du Christ. Il leur interdisait donc d'en parler aux autres. Mais tel n'était pas le message chez Paul dans Galates. Tout chrétien doit comprendre que Jésus est le Messie, un homme serviteur qui s'est livré à la mort pour son peuple et n'est pas venu en leader militaire. Dès que le disciple de Christ comprend l'identité de Jésus, il doit suivre l'exemple de Paul et faire sa part en répandant cette bonne nouvelle dans toute la terre. Voici la conclusion de mon sermon. Dans Galates, Paul parle de l'homme qui, dans son état naturel, peut tâtonner dans la noirceur. Son but est d'essayer de trouver la vérité ultime. Mais bien que Dieu ne soit pas loin, ça prend un acte divin pour que ses yeux s'ouvrent. Lorsque le pécheur entend la bonne nouvelle et le Saint-Esprit fait son œuvre de grâce dans son cœur, le pécheur comprend l'identité du Christ. Dieu fait qu'il voit son état déchu, qu'il se répande, qu'il accepte l'œuvre de substitution de Christ sur la croix. Est-ce que les disciples, à mi-chemin de leur apprentissage, avaient pleinement compris cette doctrine? On peut dire avec confiance qu'ils avaient saisi les principes de base de la foi en Christ. La preuve est l'encouragement que Pierre a reçu de son maître lorsqu'il a nommé Christ et Fils de Dieu. Le fait que Jésus encourage Pierre ici, mais l'exhorte fortement quelques versets plus tard, nous montre qu'un chrétien est sauvé par pure grâce. Je vous encourage à lire chez vous jusqu'à la fin du chapitre 16. Un disciple de Jésus qui a passé par la régénération peut confesser l'identité divine de son Seigneur. C'est dans la sanctification qu'il apprend à mieux connaître son Dieu. Soyons des chrétiens qui proclamons l'Évangile avec joie, comme Paul, et non comme le prophète Jonas qui ne voulait pas obéir à la volonté de son maître. Rappelons-nous l'exhortation de l'apôtre Paul. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen.